j'ai vécu 3 déceptions amoureuses avant de rencontrer Blessing. Le Seigneur m'a parlé et c'était clair que voici l'homme qui viendra t'épouser. 3 fois de suite, je suis venu lui dire, on va arrêter. 3 fois de suite, je suis venu lui dire, non, tu sais, il faut qu'on arrête. Vous savez, des fois, physiquement, les gens te voient marié, mais dans la tête, des fois, on n'est pas marié. Tu te comportes encore comme célibataire. Comme célibataire. Bonjour tout le monde. Shalom. Shalom à tout le monde. Yeah. Nous vous croyons très en bonne santé. Super. Alors, nous sommes tellement dans la joie. Yeah. Dieu nous a fait grâce. Yeah. Vous voyez le couple Magloire et Blessing Agbenido. Le couple MB. Yeah, le couple MB. Mais nous sommes dans la joie. Vous savez pourquoi? Nous célébrons notre 10 ans. 10 ans. 10 ans de mariage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yeah, 7, 8, 9, c'est 10. pas 10 jours, c'est pas 10 semaines, c'est pas 10 mois, mais 10 ans. Ouais. Dieu nous a fait grâce. Ce n'était pas facile, mais Dieu nous a fait grâce. Nous voulons juste dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as conduits. Oui, Dieu nous a conduits vraiment. Et Dieu nous a fait grâce de vivre 10 ans de vie de couple comme on vient de commencer. C'est comme une lune de miel qui continue jusqu'à 10 ans. Dieu nous a mis à cœur de partager notre histoire avec vous. Il ne s'agit pas seulement de dire on fait 10 ans, mais de prendre le temps de partager avec vous. Donc, nous avions écrit un livre dans lequel nous avons raconté toute notre histoire d'amour. Comment est-ce que ça a commencé? Moi, j'ai vécu par exemple 3 déceptions amoureuses. Avant de la rencontrer, ce n'était pas facile. Après la rencontre, on a vécu dans les amitiés. Ça n'a pas été facile. Il fallait faire des ajustements et tout. Ensuite, la vie de couple, quand on a commencé, il fallait se comprendre, s'ajuster, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous nous sentons heureux parce que Dieu était là et il nous a conduits. Alors, l'histoire se trouve donc dans le livre. L'histoire est écrite pour partager avec les célibataires. Hein. Ceux qui sont encore célibataires, qui veulent faire un choix, comment savoir que votre choix correspond au choix de Dieu, comment être sûr que Dieu approuve votre choix, vous allez trouver ça dans le livre, mais aussi comment vivre dans les relations amoureuses, en amitié, les fiançailles, ça aussi vous allez apprendre ça dans le livre, et surtout aussi pour ceux qui viennent de commencer leur vie de couple. Quels sont les ajustements qu'il faut rapidement faire pour vivre aussi 10 ans, 20 ans de lune de miel comme nous, vous allez le trouver. Mais aussi ceux qui sont déjà en couple, mais qui veulent donner un nouvel élan à leur vie de couple, vous êtes invités à acheter ce livre. Yeah. Je sais que Dieu va vous bénir énormément. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous donner quelques éléments, mais les détails se trouvent dans le livre. Allez dans le livre. Alors, je vais vous parler de notre rencontre, ma rencontre avec Blessing. Waouh, c'est un événement, chaque fois que je me rappelle de ça, c'est beaucoup de souvenirs qui me reviennent en fait. En fait, j'ai vécu 3 déceptions amoureuses avant de rencontrer Blessing. Et ce sont ces déceptions qui m'ont conduit finalement à trouver cette perle rare. Je vais vous parler de mes déceptions amoureuses pour vous dire comment est-ce que Dieu, après m'avoir fait traverser tout ça, a permis que je rencontre Blessing. Alors, la première déception amoureuse, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais dans une maison, j'ai rencontré une fille. En réalité, je n'y allais pas pour une relation amoureuse. J'allais juste parce qu'il y avait des amis là-bas. Donc, je passais du temps là-bas. Et donc, je l'ai rencontrée.
Et elle a pratiquement une même histoire comme la mienne. Elle a perdu son papa très tôt. Moi aussi, j'ai perdu le mien très tôt. Donc, c'est deux orphelins qui se sont rencontrés. Donc, notre histoire se rencontrait en fait. Et c'est comme ça, c'est parti. À un moment donné, elle s'intéressait à moi, elle m'aimait. Mais moi, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas, je ne m'intéressais pas à elle sur le plan amoureux. Mais elle tenait à ça. Et à un moment donné, j'ai constaté que son amour grandissait. Donc, je lui ai dit, tu sais, je n'ai pas de sentiment pour toi. Et ça ne peut pas marcher entre nous. Elle dit non, je t'aime et tout et tout. Elle dit ok, on va essayer. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, je ne me sentais pas dedans. Elle était devenue frustrée. Plusieurs fois, j'ai voulu lui dire on arrête. Mais quand je vois son état, je n'avais pas le courage de lui dire on arrête. Donc on a continué. Mais ça n'allait pas. Mais un jour, j'étais obligé de lui dire il faut qu'on arrête. Finalement, arrêter, ça fait beaucoup de mal. Bon, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Quelles sont les leçons que j'ai tirées de cette première déception? La première chose que j'ai comprise de cette déception, c'est que la proximité peut créer des sentiments entre vous. En réalité, ce n'était pas du vrai amour, mais c'est à cause de la proximité. Elle a cru que vraiment, elle était amoureuse de moi. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. Des fois, vous êtes dans le même groupe musical, dans la même chorale, et puis vous êtes proches, et puis on pense qu'on est amoureux. Non, c'est la proximité. C'est vrai que des choses comme ça peuvent naître, mais des fois, c'est beaucoup plus la proximité. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette déception, il y a des choses, des événements, des faits que vous croyez être des faits anodins. Non, ça n'est rien. Parce que moi, je l'ai juste aimé comme une sœur. Je l'aidais juste comme une sœur. Mais j'aurais dû arrêter un certain nombre de choses. Parce que j'étais chrétien, jeune chrétien, on ne m'a jamais enseigné comment gérer les relations amoureuses. C'est une sœur que j'ai trouvée, donc que je voulais aider. Et puis, paf, c'était parti comme ça. Donc, il y a des choses que vous devez arrêter et ne pas amener les gens à avoir de faux espoirs sur vous. À un moment donné, il fallait arrêter. Et je n'ai pas eu le courage nécessaire d'arrêter très tôt. Donc, je pense que c'est un élément important qu'il faut faire. Quand vous ne vous sentez pas dans une relation, arrêtez très tôt. Je vous raconte la deuxième. La deuxième, oh waouh, ça me rappelle des choses en fait. La deuxième relation, c'est moi qui suis allé maintenant. Je suis allé vers la fille, elle m'a plu, mais je ne l'ai pas dit, je ne suis pas venu te faire la cour. Non, 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 non. C'est juste une amie d'église, donc j'allais là-bas, je la visitais, et puis on est devenus des amis. On a commencé notre amitié, vraiment, j'ai aimé cette amitié. Parce que quand je vais là-bas, on passe du temps, on cause de tout et de rien. Je peux aller là-bas de matin jusqu'au soir, on parlait de nous deux, on racontait des choses. On ne pensait pas autre chose que de raconter, se raconter, quelque chose qui arrive, on est là ensemble. Et donc, comme l'amitié allait, tout allait bien, je me suis dit, non, je vais attendre le bon moment pour pouvoir lui dire ce que je pense. C'est vrai qu'à un temps, elle m'a dit qu'elle est engagée dans une relation, mais moi, je me disais, non, mais c'est pas grave, telle qu'elle est gentille comme ça avec moi, c'est que si elle est amoureuse de moi. Et donc, au bon moment, je vais dire ce que je pensais. Et puis, ça continuait. Et un jour, je lui ai dit, voilà, je t'aime, je veux qu'on s'engage et tout. Elle a dit, non, 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 ça ne peut pas marcher. Je suis déjà engagé dans une relation. Waouh! C'était comme une douche froide en plein harmattan. Je n'ai pas pu supporter ça. Vraiment, c'était une catastrophe, une déception pour moi. Mais ce que j'ai appris de cette relation, vous savez, un mariage marche quand les deux sont de vrais amis. C'est là où j'ai tiré cette leçon que j'enseigne aujourd'hui. Quand je parle d'amitié générale, amitié dans mes livres, c'est de ça en fait. J'ai compris que pour réussir un mariage, vous devez trouver en l'autre un vrai ami. C'est-à-dire que vous passez du temps ensemble, parce que c'est ce que en fait vous allez faire toute votre vie. Vous ne pouvez pas faire le 7, 24 heures sur 24, mais vous devez être des amis. Quelqu'un avec qui tu peux passer toute la journée à parler, à causer, de tout et de rien. Le meilleur ami. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que pour les filles, une fille gentille avec toi ne veut pas dire forcément qu'elle est amoureuse. Et ça, je n'avais pas compris ça au départ. Une fille peut être gentille avec toi sans pour autant être amoureuse de toi. Les gars, je vous parle, hein? Il faut comprendre ça. Parce que nous, les gars, on n'arrive pas à faire la différence. Généralement, pour les gars, dès qu'une fille est gentille, on pense directement qu'elle est amoureuse de nous. Alors que ce n'est pas vrai. Et aussi, ce n'est pas parce que vous êtes ami avec quelqu'un que forcément, elle doit dire oui à votre avance. Des fois, les garçons pensent que parce que la fille, elle est gentille, elle est amoureuse, donc forcément, quand je vais lui faire ma proposition, elle va dire oui. Non, ce n'est pas forcément vrai. Donc, ce sont des leçons importantes que j'ai tirées de cette déception.
La troisième déception. Waouh. Waouh. Bon, je vais quand même vous la raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? On était à une convention de notre église. J'ai rencontré une sœur. Je lui ai fait la cour et le même jour, elle a accepté. On a commencé et ce que j'ai constaté, on peut s'appeler pendant toute une journée. Je l'appelle quand le crédit finit. Elle m'envoie du crédit. On s'appelait comme ça. Et donc, pour moi, j'ai trouvé l'amour fou, l'amour vrai et tout. Et comme ça continuait, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir son papa. Parce que moi, je n'aime pas faire les choses en cachette. J'aime parler au papa, s'il est d'accord, pour qu'on puisse continuer. Et je lui ai dit, bon, je vais venir voir tes parents. Elle dit, non, 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 tu ne peux pas venir. Encore une autre fois, je lui ai dit, je vais venir voir tes parents. Elle dit, non, 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 tu ne peux pas venir. Je dis, ah, ça c'est quelle histoire ça? Et j'ai dit à un de mes amis, il faut qu'on aille voir les parents de cette fille. Et on a convenu aller vendredi, mais après on a appris qu'il y aura un mariage chez eux le dimanche. Donc on s'est dit, bon, vaut mieux aller le dimanche. Quand on a fait le plan, mais l'ami m'a dit, et si c'est la fille là qui se mariait? Je dis non, feu sur toi. Ce que toi tu dis là, ça ne va jamais se réaliser. Comment elle va se marier? Donc, le vendredi, on a fait le plan, on doit aller le dimanche, mais le dimanche, bizarrement, on n'a pas pu faire le déplacement. Et vous savez, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, le lundi, j'apprends qu'elle s'est mariée. Waouh! Waouh! C'était dur. C'était dur. Il n'y avait pas de problème entre nous. Et c'est comme ça, j'ai appris qu'elle s'est mariée. C'était dur, mais j'ai aussi tiré des leçons de cette déception. D'abord, la première chose que j'ai apprise de cette déception, c'est que vous ne devez jamais rentrer dans une relation avec quelqu'un que vous n'avez pas pris le temps de connaître. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un comme ça sur la route et commencer par dire je t'aime, c'est du banditisme amoureux. C'est du banditisme, je vous dis. Sincèrement, je vous dis. Vous ne pouvez pas rentrer dans la vie de quelqu'un comme ça que vous n'avez pas pris le temps de connaître. Ça veut dire en réalité qu'elle était déjà en relation très avancée avant d'accepter mon avance. Donc, j'aurais dû prendre le temps, faire des enquêtes autour de la personne pour la connaître, pour savoir si ce que je cherche dans ma vie, est-ce qu'elle l'a avant de rentrer. Donc, je n'ai pas fait tout ça. Je suis juste rentré dans une relation comme ça. Voilà les conséquences. Donc, prenez le temps d'enquêter sur la personne. Posez des questions autour de la personne. Observez-la de loin pour s'assurer qu'elle a le minimum de caractère que vous cherchez. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, j'ai compris qu'il y a coup de foudre et il y a vrai amour. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle, vous discutez comme ça, pratiquement toute une journée, tu penses que tu as trouvé l'amour. Non, ce n'est pas vrai. L'amour, c'est un caractère. Ce n'est pas des sentiments. L'amour, c'est un caractère. Donc, prenez le temps de connaître la personne. Prenez le temps de faire la différence entre coup de foudre et amour avant de s'engager dans une relation. Voilà les 3 déceptions. Et donc, après avoir vécu ça, je me suis assis. Au lieu d'accuser les autres, je me suis interpellé. Ma gloire, qu'est-ce qui se passe? Et en posant des questions sur ma vie, je me suis rendu compte que je n'ai jamais pris le temps de prier sérieusement pour mon projet de mariage. Parce que j'ai rencontré des gens, elles me plaisaient, je rentrais dans la relation. C'est ce que je faisais. Alors donc, j'ai décrété une semaine de jeûne prière. Et vous savez comment j'ai prié? J'ai juste fait 2 prières. Première requête de prière, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne veux pas être assoiffé de mariage, mais plutôt, je vais être assoiffé de toi. Donne-moi ta soif et non la soif du mariage. C'est que je vais me marier, non, je ne veux pas ça. Mais je veux vraiment t'aimer. Comme Psaume 37 l'a dit, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je veux être assoiffé de toi. Et la deuxième prière, Seigneur, donne-moi une femme qui m'aime telle que je suis, afin que je puisse aussi l'aimer davantage. Voilà les 2 prières que j'ai faites. Et 2 mois après, on était allé à l'église pour une séance d'entraînement. J'étais le jour-là très énervé, très énervé. Je ne savais pas pourquoi. On était assis à l'entrée de l'église et j'ai vu venir dans un corner une fille très simple, svelte, c'est comme hier. Je me rappelle, c'est comme hier. Très svelte, très simple comme ça, qui venait d'un corner. Et dès que je l'ai vue, la colère qui m'animait, je ne savais pas pourquoi, m'a quitté en même temps. Je vous dis. Et durant toute la séance d'entraînement, je ne faisais qu'observer la fille. Au lieu de chanter, je ne faisais qu'observer la fille. Je l'observais. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je sentais que j'avais de l'amour pour cette personne-là. Mais comme j'ai déjà vécu beaucoup de choses, je ne voulais plus tomber dans les mêmes erreurs. Donc j'ai pris encore le temps pour prier. Et c'est là où Dieu m'a rappelé la prière que j'ai faite. Il dit, ah oui, j'ai prié comme ça vraiment. Et donc, j'ai pris 6 mois
pour enquêter sur elle. Je connaissais son père, sa mère, beaucoup de gens autour d'elle, avant maintenant de l'approcher. Et c'est comme ça, je l'ai approchée, elle a dit oui, et notre relation a démarré. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, on est resté mariés. Parlant de ma rencontre avec Magloire, je dirais que avant de venir m'installer définitivement à Lomé, j'étais venue passer un petit temps de vacances chez mon oncle maternel et j'avais décidé d'aller visiter notre église ici à Lomé. Et lorsque j'étais allée visiter l'église, le jour-là, c'était Magloire qui était programmée pour conduire les chants. Alors lorsqu'il conduisait, le Seigneur m'a parlé et c'était clair que voici l'homme qui viendra t'épouser. Lorsque j'ai entendu la voix, je me suis retournée pour voir si celle qui est à ma droite aussi a entendu une voix pareille. Mais je me suis rendu compte que non, elle n'a rien entendu. Et là, je l'ai gardé à moi-même. Je me disais, mais je ne connais pas la personne. C'est ma première fois de le voir. Mais je me suis rappelé des prières que je faisais lorsque j'avais les 17 ans, 18 ans. Que Dieu m'aide afin que je puisse rencontrer l'homme de ma destinée. Je ne veux pas rater en fait l'homme de ma destinée, que je puisse avoir cette conviction-là. L'heure est arrivée et Dieu l'a fait. Et je dirais que c'était plus tard que Magloire est devenue mon amie. Et on a commencé une relation générale, amitié générale, tout comme les autres filles. Et c'est après, il m'a proposé de devenir mon répétiteur. Et je me rappelle que c'était lors d'une séance. Nous étions à la fin d'une séance de répétition comme ça, qu'il m'a avoué ses sentiments. Comme moi aussi, j'avais déjà cette conviction. Et aussi, je l'ai observé, j'ai observé ses comportements et tout. Donc, je n'avais pas traîné. Je n'avais pas cherché de midi à 14 h. J'avais tout de suite dit oui. Et je lui ai dit qu'on va commencer et voir ce que Dieu va faire. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre 10 ans par la grâce de Dieu. Et je pense que si tu fais des prières à Dieu, Dieu écoute et il agit selon sa volonté. Alors, je pense que si nous voulons adresser nos prières à Dieu, il faudrait que nous prions afin que la volonté de Dieu soit faite. Il suffit que la prière vienne d'un cœur sincère.